Chers collègues, soyez le bienvenu. Ici, c'est Topmost. Allons-y directement au tableau. Ici, c'est le verbe. On a vu que dans l'autre cours, la conjugaison en anglais, c'est très facile. Si la conjugaison, à mon avis, il n'y a pas une grande chose, il n'y a pas de conjugaison. Mais si la conjugaison existe même en anglais, c'est très, très facile. Allons-y. Regardez ça. Cross. Ça, c'est l'infinitif. To cross. I cross, c'est la même chose. You cross. He, she, he, it. Là, on ajoute ES. On a vu dans le coup que s'il y a CH, on ajoute E avant S. Si le verbe termine par SH, on ajoute E avant S. Maintenant, on regarde S même. S'il y a S, qu'est-ce qu'on fait? Ça aussi, on ajoute, si le verbe termine par S, on ajoute E avant S encore. Donc, c'est pourquoi cross. Le verbe termine par S, il y a E et S. E et S. E et S. Donc, cross, cross, il y a S ici, S ici, S ici. Même ici, c'est le même. Cross, cross, cross. Cross et cross. Juste comme les vélatifs. Bon. J'ai sauté, non? Oui, je reviens. J'ai pas prononcé ça. Le moment qu'on emprunte E pour ajouter avant S, là, il faut prononcer E qu'on a emprunté. Donc, ça devient crosses. She crosses. He crosses. It crosses. Cross, c'est croiser. Soit rivière, soit goudron, route, cross. Des fois, on peut écrire un mot et pour barrer un mot, ça aussi on peut utiliser cross. You cross a word, or you cancel, or you cross a road, you cross a river. Oui. Bon, ça c'est cross, croiser. Oui, on croise la route, on croise le goudron, tout cela. Ok. Donc, cross, cross, c'est ce qu'il veut dire maintenant, c'est que la conjugaison n'existe pas en anglais. La conjugaison, c'est très facile en anglais. Ce qu'on a ici, c'est la même chose qu'on a partout. Sauf que troisième personne, s'il y a S, à la fin, on ajoute E avant S. Et si c'est comme ça, on prononce ish. Crosses, crosses, crosses. C'est la même chose ici. Pass, pass, passes. He passes. She passes. It passes. We pass, you pass, they pass. Il faut regarder. L'infinitif, c'est la même chose qu'on a. C'est pas comme français, je passe, tu passes. Elle passe, nous passons, vous passez, elle passe. Non. C'est direct. Ou bien, c'est pas très difficile. Bon. Je viens ici. Maintenant, regarde. Regardez ici. Bon. Et il y a CE, GE, SE, ZE. Ça veut dire quoi? Ça, c'est l'exception. On dit, si on emprunte E, avant d'ajouter S, il faut prononcer E là. Ou bien, comme ça. On a emprunté E, il n'y a pas E ici. On a emprunté E avant S. Là, on prononce. On a emprunté E ici. Comme ça, on prononce E. Il y a ce terminaison. S'il y a un verbe qui termine par 1, 2, 3, 4,
on n'a pas emprunté E. Mais, mesdames et messieurs, ici, on va prononcer E. Je répète, si on emprunte E avant d'ajouter S, on prononce E. Voilà. Je vais m'installer ici. Si j'emprunte E, ici, avant S, je vais prononcer ça. OK. Et il y a des verbes qui prononcent par soit ça, ça ou ça. Ils sont 4. Ça, c'est les exceptions. S'il y a ça, on n'a pas emprunté E, mais on va le prononcer. Il faut regarder ça. Par exemple, to dance. Ça s'explique, hein? Danser. I dance. You dance. He. On a compris E. Il y a E là-bas. Mais comme il y a C, on va prononcer ça. Dances. She dances. On va prononcer ça. On va prononcer ça. It dances. We danse. Là, il n'y a pas S. Il faut bien noter ça. C'est 1, 2, 3 où on ajoute S. You dance et they dance. S'il y a un verbe qui termine par je, E, c'est la même chose. On va ajouter S, mais on va prononcer E là. On n'a pas emprunté E, mais il faut prononcer. Il faut bien regarder. Ils sont 4. 1, 2, 3, 4. Là, on va prononcer ça, ça, ça et ça. À part ça, tous les autres, il ne faut pas prononcer E si on n'a pas emprunté. Ici, on emprunte E parce qu'il n'y a pas E. On a cherché quelque part pour le mettre. Là, il faut prononcer. Donc, s'il y a, comme il disait, s'il y a CH, SH et S. Là, on va emprunter E, on va emprunter E, on va emprunter E. Donc, on va prononcer E ici et ici. Donc, il faut qu'on dise, si on emprunte la lettre E avant d'ajouter S, il faut prononcer le E. Malgré ça, il y a 1, 2, 3, 4 terminaisons. Si un verbe en anglais termine par ça, on va ajouter S dans le troisième personne singulier. Par exemple, ici, on n'a pas emprunté E. E est déjà là. Mais on va prononcer ça. Malgré le fait qu'on n'a pas emprunté. C'est déjà là. Mais comme il y a ça, ça, ça et ça, il faut prononcer la lettre E. Merci bien. Merci beaucoup. C'est bon. Une fois encore, au revoir. À bientôt.